T'as arrêté au Père Exaïn, Chalkia Zerizout. Allez, super. Donc nous sommes dans ce livre, page Lamed Gimel. Ça avance, ça avance petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on est Père Exaïn, donc maintenant qu'on a compris la définition de la Zerizout, c'est quoi la Zerizout? C'est être... c'est pas une rapidité, mais c'est éveillé d'esprit, et faire les choses avec cœur, avec entrain. En un mot, être fif. Alors, après avoir donné cette définition, nous allons voir comment acquérir la zrizout. Chelka zrizout shneim. Il y a deux sortes de zrizout, donc deux sortes de fifout. La première, echad, kodem atralat hamaaseh ve'echad achayechen. La première dimension de cette mida de zrizout, c'est la première chose à faire, c'est avant l'action. Avant d'agir, tu vas réfléchir. Est-ce que cette action, elle vaut l'investissement ou elle ne vaut pas? Si tu penses qu'elle ne vaut pas, alors tu t'en éloignes. Mais si elle pense qu'il le faut, qu'elle est nécessaire, alors tu t'y investis. Mais comment tu t'es investi? Avec entrain, avec joie, tu le fais de tout ton cœur. Faire une chose avec son cœur à Botaï, c'est un cadeau. Il y a des gens, ils n'ont pas de cœur. Les gens, ils sont très riches, ils ont tout, ils n'ont pas de cœur. Le cœur, c'est ce qui te permet d'apprécier la vie. La Torah, dans les mitzvot, c'est la même chose. La Torah, elle est bonne, mais si tu n'as pas le cœur pour cela, alors ta Torah n'a pas de valeur. Enfin, elle a de la valeur, mais à tes yeux, elle n'en a pas parce que tu n'as pas le cœur, tu n'as pas les moyens pour pouvoir en profiter. La deuxième, zrizout, c'est celle après l'action. Une fois que j'ai déjà décidé d'agir, d'accord, et que je me lance dans l'action, donc l'un c'est dans la théorie, l'autre c'est dans la pratique. L'un c'est au niveau de l'esprit, et l'autre c'est au niveau de notre corps. Il y a deux zrizout. Donc deux fifout. Arrêter de dormir debout. Et puis une fois que tu as arrêté de dormir debout, tu agis, tu passes à l'action, tu prends les choses en main et tu vas, tu prends ta vie à pleine, tu mords ta vie à pleines dents. D'accord? C'est toi qui dirige les rênes de ton existence et c'est toi qui vas finalement passer à l'action. D'accord? Alors il dit Kodem atralat hamaaseh hu shelo yachmitz ha'adam et mitzvah. Donc avant l'accomplissement de la mitzvah, alors là, il doit d'abord réfléchir, il doit penser que je ne vais pas perdre cette occasion de faire la mitzvah. Et là, behagia zmana, dès que l'occasion m'est donnée, ou beisdamna lefanav, quand il a maintenant la possibilité, l'opportunité de le faire. Ou be'alotav marchevto, quand il y pense. Des fois, tu vois un pauvre, tu dis, il faut que je lui donne de l'argent. C'est en le voyant que tu t'en rappelles. Des fois, t'es dans la rue, on te dit mincha. Ah, tu dis, ah mince, j'ai oublié de faire mincha. Ça tombe bien. C'est-à-dire que c'est l'occasion qui t'est offerte. C'est l'occasion qui t'est donnée pour accomplir cette mitzvah. D'accord? Donc, dès que tu en as l'occasion, ou dès que tu y penses, il passera rapidement à l'action, les echos, pour attraper cette mitzvah, mais la sotota, elle la faire avec tout son cœur, avec tout son corps. Le yanyar zman lizman chidrabe bentaim, il ne laissera pas, donc bon, ok, j'ai compris tout à l'heure. Mais quand tu fais ça, bon, après, plus tard. J'ai l'impression qu'à BCM, il y a un petit... Chaque fois que je rentre quelque part, je vois toujours des poubelles. Elles sont prêtes les poubelles, mais j'irai les jeter plus tard. Maintenant que tu les as mis, tu as pris le sac, tu as truqué. Non, mais j'irai tout à l'heure. Mais en attendant, tout à l'heure, il va y avoir l'odeur, il va y avoir les chats, il va y avoir les mouches. Et devant chaque appartement, enfin pas devant, pas chaque, mais il m'est arrivé rarement, mais ça arrive des fois au BCM, de voir un sac poubelle. Une fois que tu as décidé de le faire, ne fais pas ça toute la journée, ne deviens pas une poubelleuse, ça veut rien dire, mais c'est pas ça ton métier. Mais maintenant que tu as décidé de te jeter les poubelles, bon bah vas-y, alors vas-y tout de suite, non je les mets là, j'irai tout à l'heure. Ne fais pas ça en plusieurs étapes. Quand tu décides quelque chose, va jusqu'au bout, ne laisse pas cette situation te hanter. Il devra donc passer à l'action rapidement pour pouvoir l'accomplir. Il ne va pas laisser du temps en vain, perdre son temps chez Drabé Bentaïm pour avoir l'occasion de perdre et de laisser trop de temps entre la décision et entre l'action. Il n'y a pas pire que ça en fait. Les gens qui repoussent, les gens qui sont toujours dans la latence. D'accord? Latence, c'est quoi, Rabotai? En yiddish, le taf, 10. D'accord? Par exemple, Sukkot,
comment ils disent les Ashkénazes, Soukos. C'est quoi l'attente? C'est l'attente. Arrête d'attendre. D'accord, ne laisse pas aller dans l'attente. Alors il dit ça fait latence. Vous avez compris? C'est comme idle. Bref, on te dit donc, donc ne laisse pas le temps passer parce que il n'y a pas de pire danger que celui-là, que de repousser et que de tomber dans la latence. Parce que chaque minute qui passe, eh bien il peut les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ton objectif, ils peuvent se multiplier. C'est sur la réalité, une telle réalité que les Chachamim nous ont éveillés, nous ont demandé de faire preuve de vigilance dans le Midrash Rabbah. Binyan Amlachat Shlomo, quand David Amelech il a décidé de faire régner son fils Shlomo à sa place. Donc David Amelech il a vécu 70 ans. Et le jour où il a dit ok maintenant c'est bon, mon fils il va prendre ma place. C'est le moment où il a décidé, regardez dans quel zrizout, dans quel entrain, dans quel état d'esprit ça s'est fait. Benayahu, il était du côté de David Amelech, parce que vous savez qu'il y avait donc une concurrence entre plusieurs fils de David, il y avait des Rishaïm, il y avait des Kitour. Donc tout de suite David s'est levé, il a dit parti voir Benayahu, il lui dit comme ça, Veoratem Oto El Agiron, donc tu vas aller descendre mon fils Shlomo dans le fleuve qui s'appelle Gihon. Qu'est-ce qu'il a fait quand David Amelech lui a demandé de prendre son fils et de le descendre dans le fleuve pour là-bas le oindre avec de l'huile? Bien, il a répondu tout de suite. Donc il a réfléchi et il a répondre. D'accord, il a répondu. C'est pas Melachon Youn. Les Ayen, c'est approfondir, c'est réfléchir profondément. Non, la Vayan, il a répondu. Il a répondu tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer, Amen, Ken Yomar Hashem. Il dit oui, Amen, c'est dire oui, c'est dire je m'engage, c'est un sermon, c'est un engagement. Amen, oui, Ken Yomar Hashem. C'est ainsi que Dieu va le dire. Amrou Zechonam Livracha, Rabbi Pinchas, Beshem Rabbi Hanan de Tzipori. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Hanan de Tzipori? Le pasouk déjà nous dit voici un enfant qui est né. Où y est Ish Menucha? Cet enfant-là, il va dormir debout. Il va être toujours comme ça dans son monde et rêveur et ne pas passer à l'action. D'accord? Alors, le gouvernement est ben Noladlach. Où y est Ish Menucha? Il a arbe catégorie Yamdou Mikan Vadagichon. Il dit. En réalité, pourquoi il a dit tout de suite oui, c'est bon, je me lance? Attends, il a dit prends mon fils et va amener au fleuve. Et là-bas, tu le rendrais sur place. Benayahu, il est parti. Benayahu Yada, il est parti. Il a dit oui, j'y vais tout de suite. Ken Yomar. C'est quoi cet entrain là? Dire qu'il y a du feu qu'il avait. Il est comme quand une personne elle se sauve devant un incendie, elle prend ses jambes à son cou. Eh bien, en réalité, il dit attends, ça va. Qu'est-ce qu'il y a entre ici et le Gihon? C'est donc un fleuve qui est en bas de Yerushalayim. Bon, ça va, il ne va pas demander d'aller à Hollywood, il ne va pas demander d'aller au Sri Lanka, il a dit d'aller, bon. Il a dit oui, mais justement, si je ne le fais pas tout de suite, il dit combien d'obstacles vont se créer, vont se dévoiler sur mon chemin, et je risque de ne pas pouvoir mener à bien ma mission. Donc tout de suite, c'est comme ça que les Haramim nous ont avertis dans le Mechilta, c'est le Midrash également, où Shmartem et Amatzot. C'est quoi Shmartem et Amatzot? Vous garderez les matzot. C'est quoi garder les matzot? Les matzot, tu les gardes pas. Garder, c'est-à-dire tu mets devant ta matzah avec ton javelot et tu le gardes, comme quand on garde un prisonnier. Qu'est-ce que tu gardes dans une matzah? C'est quoi garder une matzah? Mitzvah baléatral d'armitzena. Ça, garder. Garder, c'est-à-dire être vigilante. Vigilante, quand tu gardes un prisonnier, tu gardes une personne qui est incarcérée, tu as besoin de faire preuve de vigilance, sinon il va tout faire pour se sauver. Bon. Alors tu dois faire preuve de vigilance. Mais quand tu gardes une mitzvah, c'est de quoi garder une mitzvah? Elle ne va pas sauver ta mitzvah, bah si. Et justement, tu dois la faire avec tout ton cœur, avec de l'entrain, avec de la joie, avec de la volonté. Tu dois mettre du cœur à l'ouvrage. D'accord? Et donc, Shmartem et Amatzot, c'est ça ce que ça veut dire. Tu dois garder les mitzvot. On dit, c'est quoi les matzot, Rabotai? Là, on parle des matzot, mais ça s'appelle la matzah shmura, donc tu dois la garder.
Mais le matzot, ça s'écrit, c'est les mêmes lettres que mitzvot. C'est la même écriture d'ailleurs. C'est grâce aux voyelles qu'on arrive à reconnaître que c'est matzot et pas mitzvot. Mais tu dois garder les mitzvot. Quand tu dois garder les mitzvot, tu dois les faire avec entrain, avec joie, avec cœur. Mitzvah baleatral tahmitzena. Quand la mitzvah t'a été donné de faire, tu as l'opportunité, l'occasion de la faire, fais-la avec rapidement, comme une FIFA. Ve'amrou le'olam yagdim adam mitzvah mitzvah. Tout le temps, hein, quand tu as une mitzvah que tu as l'occasion de faire, fais-le de tout ton cœur, fais-le rapidement. Il dit pourquoi? D'où on apprend ça? Il dit chez Israël, qu'est-ce qui se passe avec Lot, avec Lot, quand Kadosh Baruch Hu il a détruit. Quand Hachem il a détruit Sodome, c'est les plaines de la mer Morte. Je ne sais pas si vous avez déjà visité là-bas, mais comme son nom l'indique, c'est pas que la mer qui est morte là-bas, la végétation elle est morte. C'est pas juste un désert. Un désert, tu vois qu'il manque de soleil. Enfin, pardon. Un désert, tu vois qu'il manque d'eau. Et comme il y a du soleil, quand il y aura un miracle et qu'il y aura de l'eau, ben, il va y avoir de la végétation qui va pousser. Mais la mer Morte, la terre, elle est aride, elle est salée, il n'y a que du soufre. D'accord? C'est du soufre, avec le tire Geshem avec du soufre. Donc ça veut dire que la terre, elle est totalement comme si tu avais versé des milliers, des millions de litres d'eau de Javel sur toute cette plaine. Donc il ne va rien avoir, rien ne va pousser là-bas. Et effectivement, dans cette terre, il n'y a rien qui pousse. C'est pour ça que c'est la mer la plus dense au monde. C'est l'endroit le plus bas du monde quand même. Je me trompe ou pas? Ouais. C'est comme ça qu'il y a écrit quand on va là-bas. Je sais pas, des fois les Israéliens ils ont un peu très confiance en eux. Quand ils font le petit pont là, enfin le pont à l'entrée de Jérusalem avec la tour là. Ils en ont fait un monument historique, genre j'avais vu une publicité, ils avaient mis la tour Eiffel, le Big Ben en Angleterre, la Statue de la Liberté à New York, et ils trouvaient le petit pont. C'est sympa l'Israélien ou pas? L'Israélien il te fait un truc, il te rend compte ce que j'ai réussi à faire, oui non mais ça va, c'est sympa, bravo, c'est magnifique. Mais ça ne devient pas une... Les touristes ne vont pas venir spécialement en Israël pour voir le pont, oui ou non? Bon, il faut que ce soit vraiment un pèlerin, comment il s'appelle, le touriste pour venir pour ça, c'est possible, hein, enfin, vous savez, des gens, s'ils vont voir des Bouddhas en hindou là-bas, un truc comme ça, ou ils vont dans les trucs de l'Himalaya, pour aller voir des gens qui sont perchés, qui ont rien à faire de leur vie, je suppose qu'ils peuvent venir en fait pour un compte, pourquoi pas finalement, c'est pas pire que ça. Alcool, panim, rabotaï. Pourquoi je vous parle du pont, de la Zrizout, l'Arfifout, BCM+, hein? Ouais, donc la mer Morte. Je sais pas, il y a écrit là-bas que c'est la plus belle du monde, mais peut-être que non. Peut-être que finalement, maintenant que je relativise ce qu'ils disent les Israéliens, donc peut-être que c'est pas tant que ça, mais peu, bon, à mon avis. Sabri Marenan. Baruchata Adonai. Eloheinu melech haolam shakol nihi bidvaro. C'est qu'on va à la mer Morte et que ça passe. On passe, il y a un moment, il y a un mur. Il y a écrit, ici on est à 0. Et après, il y a écrit ici on est en dessous, je sais pas combien en dessous la face du monde. Et là-bas, il y a toujours un chameau, c'est avec une truc rouge, vous avez vu ou pas? Toujours un chameau là-bas qui est devant cette plaque dans laquelle il y a écrit que c'est le plus bas, l'endroit le plus bas du monde. Mais quoi qu'il en soit, avec l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait pleuvoir du soufre, et donc la terre elle a souffert, comme son nom l'indique, et effectivement la terre elle est plus du tout fertile. Et pourquoi je vous dis tout ça? Vous connaissez toute l'histoire. Il est parti, Lot il a été sauvé grâce à Abraham Avinu, parce qu'il lui ressemblait, et il s'est retrouvé donc dans une ville qui s'appelle Tsoar, et là-bas, il s'est retrouvé tout seul avec ses 2 filles, et les filles elles ont dit bon, le monde il va mourir. Elles pensaient que c'était dans le monde entier qu'il y avait la destruction, vous savez. À l'époque il n'y avait pas internet. Donc elle s'est dit. Donc là, les nouveaux, là, Lechem, elles ont fait ce qu'elles ont fait. Donc la grande, elle a fait cet acte avant la petite, et elle est tombée enceinte de cette union-là. Et alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ben, grâce à cela, grâce à cet acte, c'est un acte très particulier, oui, on est bien d'accord. Mais malgré tout, elle a fait ça, le Shem Shamaim, ou pas, cette dame? Elle a fait ça pour que le monde puisse continuer à subsister. Et bien, grâce à cet entrain qu'elle a mis dans cette action, elle a mérité que de sa génération ont intégré le peuple juif 4 générations avant les enfants de sa sœur. Vous avez compris? Grâce
à une nuit qu'elle a devancé sa sœur, elle a mérité que 4 générations. 4 générations, c'est pas 200 ans, 150 ans à l'époque, c'est ça les générations. Ils vivaient très longtemps à l'époque. Ouais, donc c'est-à-dire que l'impact de son action de une nuit, elle a eu des conséquences sur des 4 générations. Bon, c'est énorme en fait. D'accord? Grâce à la zrizout, grâce à l'entrain d'une seule nuit. Et comme ça, on apprend Psachim, la Gemara dans Psachim, elle dit Zrizim, Magdimim le mitzvot. Les gens qui sont harfif, qui sont rapides d'esprit, ils font les choses rapidement. Zrizim, quand on te donne l'occasion de faire quelque chose, tu le fais rapidement, le plus rapidement possible. Tu as le droit de courir, tu devras toujours courir pour faire une mitzvah, même Shabbat. C'est quelque chose là, on ne peut pas courir normalement. Et bien là, on a le droit de courir. Quand c'est pour faire une mitzvah, tu as la tfila par exemple, c'est le dashlichit. Il faut faire la Seudah Shishit avant la Shkia, donc tu as le droit de courir pour cela. Normalement, on n'a pas le droit de courir Shabbat, parce que quand on court Shabbat, ça nous fait perdre 1/60 de notre vue. Et comment on le retrouve? Avec l'Avdallah, en regardant le levain de l'Avdallah. En semaine aussi, quand on court, ça peut perdre la vue? Non. Non? En semaine, c'est bien de courir. Ou bien on court, ou bien on monte sur une trottinette. Midrash Rabba dit où il a gagné Almoud, Bizrizout, Keilen, ou Lemta, Kmo, Datamar, Betor, Halamot, Tofifot. C'est des psukim. Kiazrizout, voilà, ça c'est le plus important. Notez-le, soulignez-le, écrivez-le dans vos têtes, sur vos cahiers, où vous voulez. Kiazrizout, Hi, Midat, Shlemut, Gadol. Je répète. Kiazrizout, Hi, Midat, Shlemut, Gadol. La zrizout, l'entrain, la joie, l'investissement dans une action. Quand je m'investis, je mets mon cœur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est une belle mida, c'est une mida de plénitude. C'est la shlemout. Comme ça, une personne n'est pas atteinte de la shlemout. Quand tu n'es pas zariz, il te manque une chose essentielle. Quand tu es zariz, sache que tu es déjà dans une très bonne voie pour pouvoir atteindre la shlemout, la sérénité, la plénitude, être entier. Parce que la nature d'un homme, elle l'empêche d'atteindre ce niveau. Et lui, il a réussi à se travailler à tel point qu'il se renforce constamment. Donc il va à l'encontre de sa nature. D'accord? Et un homme qui arrive à se renforcer et à prendre et à arracher tout ce qu'il peut. Iné, la hati, la vo, iske, la béhémet. Si dans ce monde-ci, qui est passager, combien de temps on peut vivre? 70 ans, 60 ans, 80 ans, 120, jusqu'à 120 ans, on espère. La vie est très rapide. Eh bien, à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on va réussir à acquérir sur terre, on va le garder pour l'éternité. Cette mida, à Botaï, on va la garder. On va pouvoir. Donc tout ce que tu peux t'investir dans cette mida sur terre pour pouvoir acquérir ce trait de caractère, il est là, dans le monde futur, tu vas véritablement acquérir pour l'éternité cette mida. Dans compte à la bracha, que d'être zaris dans l'olam haba, on ne dort pas debout, même dans l'olam haba, les choses elles avancent. Les tzadikim, Michaïl el Chaïl. Pourquoi Michaïl el Chaïl? Ils vont d'un monde à un autre, ils sont tout le temps en mouvement positif. Et donc, il te dit que c'est grâce à la zrizout. Si sur terre, tu t'es efforcé d'être une personne qui est vivante, qui est éveillée, qui fait les choses avec ton cœur, alors dans le monde futur, tu vas pouvoir l'acquérir réellement. Ça va faire partie maintenant de tes traits de caractère. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les traits de caractère, dans l'Olam, on les perd pas, vous vous rappelez ou pas? Quelqu'un qui a une ra'a dans son monde-ci, dans l'Olam haba, qu'est-ce qui se passe? Il va toujours jalouser. Pourquoi il n'est pas moi? Il a écrit que Afilut Tzadikim, on l'avait déjà vu ça ici, qui aime Afilut Tzadikim, Nirvim Michupatam Shel Chavero. Vous vous rappelez de ça? Un tzadik, il va être brûlé, il va souffrir, il va être jalousé. La choupa, la place, l'emplacement de son prochain. Il dit, pourquoi lui et pas moi? D'où elle vient raboter cette mida? Pourquoi dans le monde futur on dit des choses comme ça? Je ne pensais pas qu'il y ait du négatif dans le monde futur. Ça dépend. Comment tu étais dans son site? Si dans son site tu étais un Aïn Tova, tu es quelqu'un de bienveillant comme Rachel et Benou. Et ses deux enfants, Yosef et Rachel, Yosef et Binyamin, je ne sais pas si vous l'avez dit hier, un très beau yesod.
ce sujet, bon, je n'ai pas le temps de vous dire maintenant, mais croyez-moi. Bon, en tout cas, la mida principale de Yosef et de ses deux enfants, c'était la Aïn Tova. Hein. C'était un œil positif. Et ben, quand une personne elle a un œil positif sur terre, elle le gardera pour l'éternité. Elle va le garder, le décupler et l'inculquer en elle. Ça fait partie de ses traits de caractère. Mais quand, par contre, dans ce monde-ci, une personne était Aïn Ra'a, un œil négatif ou un œil qui est ça débouche à la jalousie, mais c'est un œil restreint, un œil petit, voir les choses en petit, non, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas normal, pourquoi c'est comme ça, le pas normal que les Français ils adorent dire, c'est pas normal, qu'est-ce que ça veut dire, ouais, eh bien ça, ce Aïn Ra'a, Chas Shalom, la personne que Dieu préserve, elle risque de l'avoir pour l'éternité, c'est-à-dire on va en souffrir, pas que maintenant, pour l'éternité. C'est-à-dire, il faut s'habituer à être bon, à avoir un œil positif et à être conciliant. Quand tu es conciliante, alors tu développes ton Aïn Tova. Asher Aborit Barach, donc il va finalement pouvoir l'acquérir pour l'éternité, cette mida. Asher Aborit Barach. Itnalo Sraro, Chelef Mashishtadel Acharea, Bisman Avodato. Il dit donc, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui offrir en cadeau Chelef, c'est-à-dire en conséquence, en cause de quoi? Du fait qu'il s'est investi dans ce monde-ci en travaillant. Et qu'il est dans ce monde-ci, comme on l'a dit au tout début dans l'introduction, que ce monde-ci, Rabotai, c'est le monde du travail, de la labeur et de l'investissement, et le monde futur, c'est le monde de la jouissance, du plaisir et de la récompense. Et donc, ce que tu fais dans ce monde-ci, tu vas en jouir pour l'éternité. Et ce qui signifie, Rabotai, que finalement, quand une personne, elle a cette mida de zrizout, alors elle va pouvoir en profiter pour l'éternité. Quand elle l'a pas, hein, alors les gens, Chas Shalom, même si tu es tzadek, vous avez compris, on peut être tzadeket et ne pas avoir un Tova, vous avez compris. C'est une question de vision de la vie. Comment je conçois la vie, ma conception de la vie. On peut être un grand tzaddik et ne pas avoir un Tova. Et on peut être un petit tzaddik, comme il a dit mon frère, avec une petite barbe, ou sans barbe, comme vous, mais avoir un très grand Aïn Tova. Avoir un Aïn Tova qui est débordant. D'accord? Avoir un œil, une profusion dans notre œil, dans notre regard, dans notre vision des choses. Top. Ah, Chazrizout. Donc on n'est pas, je la mets d'aller de Rabotai pour les filles qui dorment debout. Chazrizout, il n'y en a pas ici, mais on ne sait jamais. La Zrizout, on est donc. Comment on sait, nous, Comment on sait où on en est? Eh bien, si chaque fois que vous vous levez le matin, quand on se lève de et qu'on se regarde dans le miroir, et qu'on se dit, allez, essayez, aujourd'hui j'y vais, je me lance. Aujourd'hui, je mords la vie à pleines dents. Aujourd'hui, je me surpasse. Eh ben c'est qu'on est dans une dynamique de zrizou, d'investissement, de réussite, de progression dans ce domaine. Mais si on dit, ah là là, quelle journée maintenant, ah non, j'ai pas la force, ah non. Juste je bois mon verre d'eau, je retourne au lit. Eh bien dans ce cas-là, Botaï, Mcha, comme on dit chez nous, Mcha, c'est qu'on n'est pas dans une bonne posture. Une personne qui est zarise, elle sent qu'il y a quelque chose qui le pousse, qui l'entraîne, elle sent qu'elle est attirée vers quelque chose. Alors ça se travaille. Comment ça se travaille? On l'a dit à plusieurs reprises. Atnoa achitsona meorerer apnimit. Rappelez-vous de cette phrase, quand j'étais plus jeune que vous, je l'avais appris, ça m'avait boosté. Atnoa achitsona meorerer apnimit. L'acte extérieur, il éveille le fort intérieur. C'est dur de changer ça de l'intérieur. On fait des actes extérieurs qui vont stimuler. D'accord, comme en troisième, en SVT, on faisait un stimulus. Vous vous rappelez avec le criquet, là, quand on lui faisait comme ça dans le... Vous vous rappelez ou pas? Et qu'il y avait son genou qui faisait ça. Vous vous rappelez pas? Avec moi qui a fait ça? Je sais pas, il était bleu le criquet. C'est pas un criquet, c'était une sauterelle. Oh, violet comme ça, non? Avec moi? Ah mince. Je me disais, c'était bizarre comme programme d'études, ça. J'aurais dû poser la question au directeur. C'est vrai que ma prof de chance, elle avait une coupe comme ça. C'était un peu bizarre. Elle avait un style un petit peu... Top. Alcool, panim, rabotaille. Loufoque. Bref, c'est une Goya, je crois, donc ça va. Bref, en tout cas, rabotaille, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on te dit en réalité... Non, attends, je suis pas avec vous dans la médaillette mince. La médaillette. La médaillette, mais où? Au début,
Ah, la première ligne? Ah ben voilà. Mais chez moi, il y a un point ici, je vois pas le point. Ah ouais, voilà, ok, ok. Donc on est à la dernière ligne de la Lamed Gimel, donc ça tombe très bien. Ah, donc là on était dans la Zrizout, avant l'action. Maintenant on passe à la deuxième dimension. Donc grand 2, Zrizout, l'entrain, la joie et le feu après l'action. Après avoir décidé de prendre telle action et d'entreprendre telle action. D'accord? Alors c'est ça. Ah, Zrizout, ou la zrizout après que tu as déjà entrepris quelque chose. Chez Kevan, une fois que tu as déjà commencé ta mitzvah, Yemaer la shlimota, il le fera avec entrain, il s'investira corps et âme. Vélo laquelle mais à la avant dire je suis fatigué, je fais comme un je les adore, c'est ceux qui travaillent à la poste, comme un fonctionnaire. Chazak, Léa, ça fait comme un fonctionnaire. Je ne fais pas mes mitzvot comme un fonctionnaire. Je les fais avec cœur, avec entrain, avec joie. Je ne fais pas juste pour pouvoir sortir de l'obligation et je fais le minimum syndical. Non, je fais le maximum qui m'est donné de faire. J'ai la capacité, je le fais à mon maximum. Comme une personne qui en a marre, qui porte un lourd truc sur ses épaules, il dit juste, il arrive à la maison, je me jette ce sac-là et je m'en débarrasse. Ou tu portes une grosse poubelle, quand tu la jettes, t'es super lourde. Oui, c'est vrai que tu l'as tirée, tu as oublié qu'en la tirant comme ça va faire un trait. Et c'est plus le petit pouce là qu'il faut pour retrouver ta trace. C'est un chien pour aveugle là qu'il faut. On va le voir très facilement. Et bien on te dit, quand on vient, on fait une mitzvah, il faut le faire en sorte que quand je le fais, je fais pas ça pour m'en débarrasser. Et la mirato, j'ai peur de ne pas la finir, donc je vais la faire de tout mon cœur. C'est sur ça, à ce sujet, qui nous ont averti les Chachamim dans Midrash et dans le Gemara Sota. Donc il faut, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut le finir. Sur qui le nom de la mitzvah, au nom de qui elle va être appelée cette mitzvah, Rabotai? Quand on fait une mitzvah, la personne qui l'a fini. Quand tu as jusqu'au bout de ton action, tu as entrepris la mitzvah, eh bien, tu dois la concrétiser. Une fois que tu la concrétises, alors cette mitzvah elle va être appelée en ton nom. C'est-à-dire quoi? Elle va être appelée en ton nom. C'est-à-dire que si on fait une mitzvah, on est à deux. Et qu'il y en a une qui la commence et elle va dire non, j'ai plus, je suis fatigué, ça m'a saoulé, j'ai pas la force. Et que l'autre, elle a fini, même si elle a juste fait 10% de l'action. Mais comme elle a fait avec son cœur, comme elle a finalisé, donc la mitzvah, elle va porter le nom de qui? De la deuxième personne. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est un déshonneur pour elle. Quand tu fais une mitzvah et qu'après tu ne la finis pas, c'est-à-dire comme si tu te débarrassais d'elle pour que tu lui donnais aucune considération. Donc qui va prendre l'honneur, qui va porter cette mitzvah sur ses épaules, sur sa tête comme une couronne, sur son front? La deuxième personne, celle qui l'a fini, celle qui a pu finaliser et concrétiser cette mitzvah. Oui, invité. On dit on dit que même pour travailler une mitzvah dans toute sa vie, il faut toute une vie pour travailler une mitzvah. Comment on peut dire d'un côté il faut tout finir, toutes les mitzvahs? Là, c'est une bonne question. Là, on parle, Vital, d'une mitzvah, d'un accomplissement d'une action. La preuve. Avant de faire une action, je dois réfléchir. Je le fais ou je le fais pas? J'ai le droit. Je suis devant une intersection. D'accord? Je suis devant un carrefour. Je le fais ou je le fais pas? Donc, à droite, il y a écrit mitzvah. Sur la gauche, il y a écrit avera. Donc, je décide de prendre la droite pour aller vers la mitzvah. Une fois que j'ai décidé d'emprunter ce chemin, je le fais en courant. Je le fais avec mon cœur. Archav, j'ai fait en courant. J'ai commencé à courir. Maintenant, j'ai pas vu qu'en dessous, l'indication de mitzvah, il y avait écrit 1000 km. Ah, tu peux te lever de bonne heure et courir jusqu'à demain. Hein. Tu n'y arriveras pas. Il faudra 7 jours de course pour arriver. On fait quoi? Une course, on peut faire un marathon, je sais pas, 70 km par jour ou 80 km par jour. Mais pour arriver à 1000 km, il faut 12 jours. Donc lève-toi de bonne heure, tu n'y arriveras pas. Ah ouais, mais moi j'avais envie de le faire. Comment je sais que tu avais envie de le faire? Quand tu l'as entrepris, tu l'as fait avec joie, avec cœur, en courant. Tu l'as fait en zrizout. D'accord? Cette zrizout là, elle montre justement ce trait de caractère que tu as. Après que tu arrives ou pas, ça change rien, on s'en fiche. Hachem, il s'en fiche, c'est que dans ce monde-ci, dans le monde du shaker. T'as réussi ou t'as pas réussi? T'as ton diplôme, t'as pas ton diplôme. T'as les yeux de telle couleur, t'as pas les yeux de telle couleur. On regarde le résultat. Akadosh Baruch Hu, on regarde pas le résultat. Akadosh Baruch Hu regarde l'entreprise. Personne qui voulait. Personne qui avait l'intention
c'est déjà la tzlacha, c'est déjà une réussite en soi-même. Donc là, lecha melacha ligmor, tu ne dois pas t'inquiéter si tu n'as pas réussi à la finir, mais tu dois l'entreprendre avec tous tes moyens et en faisant le maximum de ton investissement pour pouvoir réussir pour pouvoir te donner les chances de réussir. Peut-être après tu ne réussiras pas, c'est pas grave. Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Là, lecha melacha ligmor. Mais par contre, on doit commencer comment? Avec entrain, avec joie et avec empressement. C'est ça la zrizout, c'est l'empressement. Donc on a dit à Botaï, donc la mitzvah elle est appelée sur la personne qui finalise, Ve'amar Shlomo HaMelech, alav shalom, chazita, ish ma'hir bimlarto, lefnei melachim ityatzav, bal ityatzev lefnei chashukim. Il dit, tu as vu un homme rapide dans son action, dans son travail, eh bien, une personne qui est rapide, une personne qui est refif, devant qui va se tenir? Devant des melachim, devant des rois. Parce qu'en fait, c'est une mida d'un roi. En fait, comment on fait pour être un roi? Je me rappelle quand j'étais enfant, je vous l'ai déjà raconté, ça va pas? Je crois que j'étais au CP. Et on a eu la visite d'un, je sais pas, notre directeur, c'est un grand monsieur. Je sais pas, je crois qu'il venait d'Israël. C'était pas un rave, c'est un monsieur très racham. Et il avait dit comme ça, il a dit, chers enfants, vous savez qui a... Je crois que je vous l'ai raconté ça. J'avais rencontré il y a 7 ans, 2 mois et 3 jours, je me rappelle exactement. Bref, et j'avais dit comme ça. Ce monsieur-là était venu, il nous avait dit, vous savez qui a inventé la télévision? Non. Il dit, c'est le président de la République. C'est une image. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le président, il ne veut pas qu'il y ait de concurrence. Il veut être le seul à la tête. Il dit, si vous êtes devant la télé toute la journée, vous allez devenir imbécile parce que vous êtes toujours passif. Et vous n'allez pas donc remuer vos ménages et vous n'allez jamais travailler suffisamment pour pouvoir avoir suffisamment d'intelligence pour finalement le doubler, le dépasser et faire concurrence à ce roi. Donc il dit, en réalité, c'est une invention du président de la République pour qu'on le détrône pas. Il veut garder sa place, il va être tout seul au-dessus de son trône et de son règne. Il veut que personne lui prenne sa place. Bon, évidemment, quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était n'importe quoi, c'est pas le président de la République, mais l'idée est tellement vraie. En fait, plus les gens ils sont passifs, plus ils ont pas là, ils vont pas pouvoir s'investir aux grandes choses dans leur vie, parce que t'es passif, tu restes à rien faire. Quand tu es actif, quand tu bouges, quand tu n'as pas ton temps perdre devant un écran. Je parle même quand c'est caché, je parle même si c'était pour voir des choses qui sont pas taref, qui sont pas, mais il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut exister. Ben malgré tout, cette perte de temps là en fait, c'est un manque à gagner pour ton esprit, pour ta présence d'esprit. Donc tu t'habitues à ne pas travailler au niveau de ton esprit. C'est pourquoi Shlomo HaMelech, il dit, qui se tient devant les rois? Donc comme il a dit ce monsieur-là, il dit, c'est le président de la République. En fait, pour être devant le roi, il faut qu'il y ait une personne qui est rapide, qui est éveillée, qui fait les choses avec son cœur et avec son corps. Eh bien, lui, il a la capacité de se tenir devant un roi. Les Chachamim, Zechronam Livracha, Yichesu lo, Asheva Chazé, Al Shemir Melarto, Binyan Abayit, Velo Itnatzel, Nit'atzel Ba Leacharota. Il dit, la Gemara dans Sanhedrin, page 104, elle dit que sur qui on a appliqué ce pasouk-là, que j'ai vu un homme rapide et il se tient devant des rois, de qui on parle là-bas en fait? Dans ce pasouk, on parle de Shlomo HaMelech lui-même. Pourquoi on parle de lui? Parce que Shlomo HaMelech, quand on lui a ordonné de construire le Beth Amikdash, il l'a fait avec un entrain, avec une joie, il a mis tout son cœur et son corps à l'ouvrage, et de cette manière il a pu finaliser, il a pu concrétiser la construction du Beth Amikdash. Il s'est dit, il y aura beaucoup d'obstacles dans ma vie, eh bien je vais m'investir à fond pour pouvoir le faire au maximum. Et je ne vais pas lâcher jusqu'à que j'arrive jusqu'au bout de ma mission. Comme on a parlé hier à une élève, il y a des gens, quand il faut quelque chose, ils le font à fond. Il dit, tant que je n'arrive pas à atteindre ma mission, je ne lâche pas l'affaire. J'irai jusqu'au bout. C'est une belle mida, vous avez vu ou non? Ah, vous êtes fatigué encore? C'est une belle mida, vous avez vu ou non? Non, ça ne suffit pas. C'est une belle mida, vous avez vu ou non? Ça fait 1 heure que je m'excite et vous êtes tout aussi calme. C'est la plus belle mida qui existe. Shlomo HaMelech, le plus sage des hommes, il avait cette mida, c'est comme ça qu'il a réussi à construire le Beth Amikdash. S'il n'avait pas cette mida, le Beth Amikdash n'aurait pas été construit par lui. C'est parce qu'il avait ce trait de caractère que je lui ai dit, écoute, c'est toi qui construis le Beth Amikdash. Qui peut construire le Beth Amikdash? Qui peut construire la maison d'Hachem sur terre? Un homme qui a du cœur
qui a de l'entrain, qui a de la joie de vivre. Et alors, enfin je sais pas de la joie, mais vous avez compris, c'est une conséquence. Quelqu'un qui dort en général, il tombe dans la paresse et dans la déprime, et quelqu'un qui a de l'entrain, qui fait les choses avec son cœur, ben, il a de la satisfaction personnelle, donc il est joyeux. Vous avez compris à bataille ou vous êtes aussi fatigué? C'est clair ou pas? Oh là 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 là, je t'embarque chez moi là. Heureusement qu'Hachem il est là, hein. Il a écrit quand on étudie la Torah, même tout seul, comme dans le cas actuel. Quand il est devant toi. Hachem il est là. Pardon, je voulais pas parler mal d'Israël. Mais juste pour vous dire, on parle de l'entrain, donc faites prendre un peu plus d'entrain quand même, hein, peut-être. Un tout petit peu plus. Alcool, panim, rabotai. Donc on parle de cette mida là, qui lui a valu de faire partie des rois. Donc ça c'était le passouk de Shlomo Ameler. Mais par hasard, entre guillemets, on l'a octroyé, on l'a délivré, ce diplôme du zariz et de la personne qui est remplie d'empressement et de joie et de vitalité, c'est la vitalité. Eh bien on l'a octroyé ce diplôme à Shlomo Ameler, et c'est comme ça qu'il a eu le mérite de construire le Beth Amikdash. Donc je suis à Lamed Daled Rabotai, à deux lignes de la moitié de la page. La même qualité a été octroyée à Moshe Rabbeinu. Lui-même il a construit le Mishkan, le tabernacle avec. Il a le mérite de le construire. Pourquoi? Parce qu'il était zariz. Tu vois, toutes les actions de tous les tzadikim, ils faisaient avec joie, avec entrain, avec leur cœur. Comme il y a écrit dans le passouk là-bas, dans le cadre noir, il y a écrit. C'est comme Mazal déjà mince. Ah, Zrizi Magdimim Mitzvot. Zrizi Magdimim Mitzvot. Quand tu es zariz, quand tu refives, quand tu fais des choses avec ton cœur, alors tu vas devancer, tu vas être la première à accomplir une mitzvah. Parce que tu fais avec ton cœur. Et c'est ça ce qui t'amène le mazal. Vous vous rappelez ce secret qu'on avait livré la dernière fois. Tu vas avoir un bon mazal, soit refifa, soit zriza. Arrête de t'endormir sur tes lauréats. Donc on a dit, donc tous les tzadikim, ils faisaient avec leur cœur et avec entrain et empressement. Avram, Katouf. Je vous avais dit ça quand on avait étudié la paracha, qu'on voit qu'Avram, il n'arrêtait pas de courir. Qu'est-ce qu'il court? Il a 100 ans, le monsieur, il a la Brit Mila, qui est encore blessé, qui saigne encore, et il court dans tous les sens. Calme-toi. Non, il ne se calme pas. Rivka, quand elle a vu Eliezer, elle a commencé à courir, elle n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Eliezer, maintenant, c'est un géant. C'est un surhomme. Il est très puissant, Eliezer. Et il voit une petite fille de 3 ans comme ça, qui court pour aller puiser de l'eau. Non, mais puiser de l'eau, c'est un travail extrêmement difficile. C'est pas jeter une poubelle parce que t'es feignante. Puiser de l'eau, tu prends la cruche, tu l'attaches à une corde, tu la fais tomber, tu la lèves à l'intérieur du puits. Une fois qu'elle se remplit, il faut qu'elle soit dans le bon angle, vous comprenez ou pas? Dans le bon angle pour que ça soit remplie, parce que des fois, elle peut tomber sur le dos, elle va pas rentrer dans l'eau. Donc c'est une vraie galère pour trouver le bon angle. Et une fois qu'elle est dedans, qu'elle est pleine, maintenant on va la tirer. Ça fait super mal au dos. Au bas du dos, ça fait super mal quand tu tiens quelque chose de très lourd. Et elle a fait ça 10 fois pour les 10 chameaux. Mais en fait, un chameau, en fait, il ne prend pas une cruche d'eau. Chaque chameau, il doit avoir une dizaine de cruches d'eau. Donc imaginez-vous, il avait 10 chameaux, ça fait déjà 100 cruches d'eau juste pour les chameaux. Plus encore Eliezer, plus encore les serviteurs qui tournent. Une jeune fille comme ça, elle a dû faire 150 ou 200 allers-retours. Et écrit qu'Eliezer, il reste comme ça. Il dit, waouh! Merci à Kadosh Baruch Hu, mais arrête de faire le tzaddik sur le compte des gens. Tu es une personne étrangère qui te fait du chesed et tu restes comme ça. Ne sois pas tzaddik à ce moment-là, va aider les gens. Les gens sont tzaddikim dans leur coin. Ils pensent que c'est pas ça, tu vas remplir d'entrain, de joie, tu dois donner ta petite couteau, permet à l'autre de te rapprocher de Hachem quand toi tu as eu ce mérite-là. Eh bien, non, Eliezer, aussi tzaddik qu'il est, c'est le Rosh Yeshiva, Eliezer. Il reste comme ça. Il dit, waouh, Hachem, c'est magnifique. Et il n'arrête pas de parler à remercier à Boré Olam, à le remercier, à lui faire des louanges, à faire Idbo des doutes. Il n'arrête pas de prier à Kadosh Baruch Hu et de le remercier sans arrêt. Attends, mais ça va, prie après. Là, tu as quelqu'un qui est en train de travailler comme un chameau pour pouvoir donner justement à boire à tes chameaux. Donc comme une vache, elle travaillait, la pauvre, et il la laisse tranquillement, tout va bien. Non, ça va pas. Eh bien si. En fait, ça montre qu'est-ce qui lui a permis d'être Rivka, d'être notre matriarche. D'accord? Eh bien, la femme de Yitzhak Avinu, c'est justement parce qu'elle était Zriza, elle était Refifa, elle a fait BCM. Vechen amrou bamidrash, temer Aïcha. Donc dans le midrash on apprend. Temer Aïcha c'est quoi? Melamed shekol maasem shel tzadikim b'mihirut asher lo yiten nefsek zman
Pourquoi on dit elle a fait vite? Pour nous apprendre que les tzadikim ils font les choses avec tout leur cœur, ils font les choses très rapidement. Ni ils vont doucement, ni au début, ni à la fin. Du début à la fin, ils n'arrêtent pas de courir. Je vais tirer, donc je suis à la 9e ligne de la fin. Je vais tirer chez Adam, Asher Telet, Nafsho Ba'avodat Boro. Et je vais te prouver qu'un homme qui a le cœur rempli de flammes et d'entrain et de feu pour le travail divin, si j'ai le feu, mais il est évident que lors de l'accomplissement, je vais faire également avec tout mon cœur. Et là, ces actions, elles vont être comment? Comme les actions du feu brûlant qui est en train de brûler. Il ne va pas s'arrêter, il ne va pas se calmer, il va continuer à s'exciter jusqu'à que l'action soit finalisée et que la mitzvah soit finalement concrétisée totalement jusqu'au bout, qu'il finisse sa mitzvah. V'omnam, par contre, Idbonen od, regarde et prends conscience de quoi? De même manière que l'entrain, l'empressement, c'est la conséquence d'un feu intérieur, c'est la conséquence d'un trait de caractère, une personne qui est vivante, qui est vif, qui a de la vitalité. Alors ces actions également, elles vont être aussi avec autant de joie et d'entrain. Hein. D'accord? Qui mina zrizout, il va l'aider à la toute. De cette zrizout, de cet empressement, va naître le feu. Ve'ainu qui mish margish atmo b'maaseh mitzvah comme shu memaher tnuato chitzona. C'est une personne qui, quand il fait une action, il le fait avec tout son cœur et qu'il sent que l'action qu'il fait, eh bien, elle a des conséquences sur son fort extérieur. Il va entraîner que ce feu, donc cette étincelle qui a brûlé en lui, elle va maintenant prendre de la place, elle va encore plus s'intensifier. C'était une petite étincelle et c'est devenu un véritable feu. Et ce feu, c'est ce qui va lui permettre maintenant de bouger son corps. Le corps, il est lourd à bouger, il est lourd. Le corps, il est kaved. Le corps, il est paresseux, il est feignant. Il en faut du feu. Comme quand tu veux faire chauffer une maison. D'accord? Et t'as une cheminée, mais tu mets une brindille, bah, ça sert à rien ta brindille. Ça va pas du tout chauffer quoi que ce soit. Mais si t'as une brindille, plus une brindille, plus encore du bois, des fagots, tu mets des bûches, bah effectivement, alors à la fin, cette chaleur, elle va se sentir dans toute la maison. Vous comprenez? Bah, c'est la même chose. Si au début c'est une étincelle, mais que tu l'entretiens pas, tu la nourris pas, elle va s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée. D'accord? C'est un feu de paille. Mais si tu l'entretiens, tu fais encore plus d'efforts pour pouvoir développer cette qualité intérieure, alors tu vas permettre à ce feu de s'intensifier. Et comme alors l'entrain et la joie et la volonté, le désir, et va finalement continuer à ne faire que grandir de plus en plus. Si par contre tu es lourde dans ton corps, dans ta manière de réagir, d'agir, de bouger, de penser, tu es lourde, ils sont lourds 2 tonnes. C'est comme dans la route. Des fois, il y a des grands camions, il y a écrit, comment ça s'appelle un camion sur la route, ça s'appelle un 2 tonnes, hein? Un truc avec tonnes. Ah, il n'y a pas écrit tonne quelque part? Ouais, c'est un poids lourd. Si tu as un poids lourd, pas dans ton corps, dans ton cœur, dans ton approche des choses, alors à ce moment-là, même son âme, même son entrain, même sa flamme intérieure, elle va s'éteindre. Il va plus rien rester cette personne-là. Voici, je vous donne, donc nous dit le Ramchal, un des hommes les plus intelligents qu'on ait connu dans toute l'histoire. Bien, il dit voilà, je vais vous donner, je vais vous faire part de mon expérience. Ve'omnam, et voici, donc je suis pas, je la mets derrière, comme vous me regardez depuis tout à l'heure. D'accord, regardez votre livre plutôt, c'est mieux. Ve'omnam gar yadata. Donc voici, je vais enfin te livrer le secret. Shanir c'est yoter bavodat abore, celui qui est désiré le plus dans son travail divin. Il barachemo uchefet salève et tukatan shama. Personne qui a un cœur brûlant et une volonté de cœur, un cœur avec de la vitalité. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Veo kemo she'amar David Amelech mithalel bechelko hatov. C'est ce que David Amelech
il s'honorait de cette qualité que Dieu lui a octroyée. Quel trait de caractère il avait David Amelach, Rabotai? K'ayal ta'arog alafike ma'im, k'nafshi ta'arog elecha Elohim, tzama nafshi l'Elohim. Moi, à quoi je ressemble devant toi, Kadosh Baruch Hu? Je ressemble à cette brebis qui a soif. Et si elle a soif, qu'est-ce qu'elle fait, Rabotai? Elle désire s'approcher de la source d'eau. Mais elle est loin, la source d'eau. Il faut qu'elle court encore des kilomètres et kilomètres pour pouvoir finalement atteindre le fleuve. Eh bien, de la même manière que cette brebis qui est morte de soif, eh bien, son seul désir, son seule volonté, son cœur, elle pense à quoi toute la journée, cette brebis? Quand est-ce que je vais arriver à mon fleuve? Je vais enfin pouvoir étancher ma soif. D'accord? C'est ça ce qu'elle désire. Même mon âme, elle a tiré vers toi. Hachem, je t'aime, je veux que cet amour, il s'exprime. Et c'est l'expression de l'amour. L'amour donne des... Oh, mais faut être un peu romantique, voyez. Vous prenez l'avion peut-être. L'amour donne des ailes. Donc effectivement, eh bien, l'amour, elle donne des ailes. C'est-à-dire quoi que Hachem, mon âme, elle est tellement attirée vers toi que cette âme-là, elle en peut plus de toi. Elle est folle de toi, mon âme. Elle est passionnée. Vous vous rappelez, je vous dis que moi je suis passionné. Vous vous rappelez ceux qui disent ça ou pas? Je suis passionné. Mais passionné de quoi? Non, j'ai envie de passionner, en fait. T'as envie de... C'est ta vote, en fait. Dis-le clairement, quoi. Dis-le. C'est pas très bon à entendre, mais dis-le. Au moins, avoue-le toi. Parce que si tu te l'avoues pas, bah, tu vas te planter toute ta vie. Au moins, avoue que tu as un défaut, c'est pas... Enfin, on peut s'en sortir. Au moins, reconnaître ses défauts, c'est déjà la moitié de la tchouva. C'est déjà le début de la tchouva. Donc, au moins, reconnais ton défaut. Bref. Eh bien là... Cette âme-là, donc les gens qui sont passionnés par leur ta'avot, par leur pulsion, par leur shtouyot, par leur désir interne, que Dieu préserve bien, on peut avoir cette même passion pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça, la brebis. La brebis, non. La gazelle, non. Non, Ayal, c'est une brebis. C'est pas une brebis, Bambi, comment ça s'appelle? Bambi, c'est une gazelle. Donc comme cette gazelle qui est morte de soif, vous avez dit, elle a un cou tout fin. Elle est toute fine, la gazelle. Elle court très vite. C'est très musclé, son corps, mais il est tout fin. Eh bien, il en est de même. Une personne qui est remplie d'entrain et d'amour envers Kadosh Baruch Hu, il dit Tsam anafshi l'Elohim. Mon âme, elle a soif de toi. Mon âme, elle veut de toi. Mon âme, elle demande, elle désire quoi? Intégrer tes cours, les cours de Dieu, c'est le Beth Midrash, le séminaire, à la synagogue, c'est ça ce qu'elle veut, mon âme, c'est la seule chose qu'elle veut. C'est ça, son vrai plaisir, c'est ça ce qui donne la vraie vitalité. Mon âme a soif de toi, et ma chair, comme disait mon frère hier, ma chair, eh bien, qu'est-ce qu'elle a, ma chair? Elle s'élève devant toi, elle me donne des ailes. Ah, voilà. Ah, je la vois venir, la question là. Je la vois venir, mais qu'est-ce que je fais si j'ai pas cet entrain? À la maison, chez moi, on met pas la musique fort. Mes parents, ils crient pas quand ils parlent. J'ai été élevé dans le calme, dans l'équilibre, comme en Algérie. Pourquoi on me reproche d'être algérienne? Attends, j'ai le droit d'être algérienne, non? C'est bien d'être algérienne, bah, au taille. C'est la plus belle qualité du monde. C'est la plus belle qualité du monde. T'es réfléchi, t'es posé, tu vas pas dans tous les sens. C'est moi qui dirige mon esprit. C'est pas mon esprit, c'est pas mon cœur qui va me diriger, c'est moi qui prends le dessus. Est-ce que c'est bien à Rabotai? Finalement pas. Je dis à la fin, vous allez les aimer, vous allez voir. Je vous cite, vous allez les aimer. Tav, à la fin, rappelez-moi qu'à pourri, je vous raconte d'où je viens. Tav, Al-Kol Bani Rabotai, donc je vous disais, eh bien qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'ai une nature très cartésienne, très rationnelle, je suis une personne rationnelle, c'est une bracha d'être rationnelle ou pas? Non, c'est une bracha d'être rationnel, d'être cartésien, d'être réfléchi, oui, c'est une super grande bracha. On va pas s'exciter dès qu'on veut faire quelque chose, on va dans tous les sens, d'abord, il faut mettre son esprit, c'est ça ce qu'il faut travailler en premier. Mais une fois que ton esprit, il a compris une chose, il est aiguisé, que tu as des belles idées, alors là, par contre, lâche-toi. Apprends à te lâcher, apprends à faire les choses avec ton cœur, avec entrain, avec zrizout. Alors là, lâche-toi. Donc dans un premier temps, il faut être. Et après, il faut être. Vous avez compris? Bref.
Celles qui ont compris, c'est bien. Celles qui n'ont pas compris, elles comprendront qu'elles grandissent. Alcool Panim Rabotai, donc on te dit, donc au contraire Rabotai. Ah ben il vient de là, voilà, quand j'avais 17 ans, voilà. Il vient de là, j'ai écrit. Non, celui-là, c'est dans celui-là que j'ai écrit. Ah, ouais, ça, j'avais fait un double cadre, un triple cadre. Donc Rabotai, effectivement, donc une personne qui j'ai pas cet entrain dans ma nature. J'ai pas une nature comme ça. Je suis une personne posée. C'est bien de poser Rabotai. C'est super bien de poser. C'est une bracha, c'est la plus belle bracha qu'il peut avoir. D'accord? Et effectivement, les maris qui ont des femmes posées, c'est un kiff, hein, maison, les calme, lui qui n'a pas d'excitation tout le temps, c'est reposant. D'accord? Être posé, c'est être reposé. Bref, et bien justement, alors je n'ai pas cette nature d'être foufou, d'être faux-folle, je ne sais pas comment dire ça. Je n'ai pas cette nature, j'ai pas ce feu, j'ai pas comme cette brebis. Alors c'est vrai, alors qu'est-ce que tu vas faire? Qui est ça, tova, hi, regardez dans les mots. Qui est ça, tova, hi, lo, shizdares, kirtsono. Il dit alors comment tu vas faire si tu n'as pas cette nature? Si c'est pas dans tes traits de nature, c'est pas dans ton ADN, c'est pas dans ton caractère, c'est pas, ça fait pas partie de tes traits de caractère. Tes parents ils sont pas élevés comme ça. Alors quoi, c'est pas bien, c'est un défaut? Non, c'est pas un défaut. Alors comment je fais pour l'acquérir? Qui a noir, hitzona, meoreret. Vous lisez pas Rabotai? Qui a noir, hitzona, meoreret. Non, ça marche pas comme ça. Vous lisez tout à votre. Je veux 3 fois d'affilée. Kiat noa, avec moi. Kiat noa, achitsona, meoreret, apnimit. Tu vas me prendre pour un fou, le rabat, c'est qui là? C'est qui là? Ah, je vais me prendre pour un fou depuis tout à l'heure. Attends, je vais finir là. Kiat noa, on le répète 3 fois maintenant que je me suis lancé, c'est pas grave. Kiat noa, j'entends pas. Kiat noa, achitsona, meoreret, apnimit. 3e fois. Kiat noa, achitsona, meoreret, apprenez-la, gardez-la dans votre esprit et accomplissez-la. Je vous dis, c'est un cadeau pour la vie. Cette phrase-là, je vous dis, les gens qui vivent comme ça, c'est bien, hein, parce que c'est dur de changer son fond intérieur. Des fois, je suis pas bien, c'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. Et surtout une femme, on n'a pas toujours les mêmes esprits. Mais c'est l'air, ça fait partie du corps, ça fait partie de la physiologie, comme ça, quand il a créé l'homme et la femme. Mais ben, tu peux faire quelque chose. Il n'y a pas de fatalité, non, c'est comme ça, non, il y a un choum d'avar qui est fatal. Tu peux tout changer dans ta vie. Et comment tu fais? Eh bien, c'est très simple. L'un des plus grands hommes qu'on a dans l'histoire d'Israël, le Ramchal, il nous dit, tu fais des actes extérieurs. Et ces actes extérieurs, ils vont changer ton fort intérieur. C'est à force d'agir extérieurement que tu vas pouvoir changer ton intérieur. Il est évident que c'est beaucoup plus facile d'agir extérieurement qu'intérieurement. Parce que s'il agit dans la mesure du possible, dans le domaine qui lui est donné d'agir, alors il va pouvoir également influencer et changer son fort intérieur. Il va enfin être joyeux de l'intérieur. Et sa joie, son entrain vont enfin se créer en lui, se dévoiler en lui. Je vais rechercher. Quand tu recherches, tu es fou, tu es attiré, tu es passionné pour pouvoir toujours le dévoiler de plus en plus. Comment je vais chercher Hachem Rabotai? Comme un lion qui rugit. Donc on ne peut pas être comme une brebis quand on est en cours, on est obligé de comme un agneau, on part. Oui,